Bonjour, je suis Patience Mécon, je suis éducatrice, auteure et maman. Donc, je suis auteure de ce livre, Éduquer sans frapper, édité par la maison d'édition Argent Livre. Oui, c'est absolument possible parce qu'il y a d'autres méthodes qui existent et pour bien éduquer les enfants. Pour laisser la fessée, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, sur beaucoup de recherche, beaucoup de travail de connaissance de soi, beaucoup de formation pour acquérir des outils pour l'accompagnement des enfants. L'éducation positive, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui apprennent à communiquer avec son enfant ou son élève, à établir un lien, à avoir de l'empathie envers son élève ou son enfant, et beaucoup d'autres choses, des situations, des mises en situation qu'on peut apprendre pour établir cette communication avec son enfant. Il y a un exercice d'abord pour les parents, une petite méditation pour les parents, les parents qui n'arrivent pas à respecter leur enfant ou qui le prennent un peu comme un objet ou quelque chose qui doit juste obéir aux parents. Et ensuite, il y a un petit cahier à la fin du livre qui permet de connaître mieux son enfant aussi et ses besoins. Par exemple, qu'est-ce que mon enfant aime dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime. Il y a plusieurs choses comme ça qui vont permettre d'être très très proche de son enfant. Ah oui, bien sûr, c'est applicable parce que il y a des exercices personnels, individuels avec chaque enfant et il y a des exercices de groupe. On peut faire des exercices de groupe aussi avec toute la famille parce qu'il faut aussi qu'il y ait des liens entre les frères et sœurs. Donc tout ça c'est au cas par cas. Chacun, dans mes formations, justement, chacun avec sa situation, j'accompagne par rapport au nombre d'enfants parce que c'est important d'avoir aussi une relation avec chaque enfant. Les neurosciences, les sciences qui étudient le cerveau et tout ça actuellement, montrent que quand on tape un enfant, c'est un très gros stress dans son organisme et donc ça bloque certains organes. Déjà, le cerveau, ça bloque certaines parties du cerveau parce que il sécrète. En cours de stress, on sécrète beaucoup d'hormones toxiques qui vont aller partout dans le cerveau et qui vont bloquer certaines parties du cerveau, par exemple la matière grise qui ne peut pas se développer correctement. Après, bon, elle se développe tant bien que mal pour chacun, mais elle n'est pas à son plein potentiel. Et il y a aussi que ça bloque les émotions. Souvent, on explique, on dit aux enfants, on leur interdit en plus de ne pas pleurer, par exemple. Donc, il peut pas exprimer sa douleur, ses émotions. Ça bloque ça et ça a vraiment des répercussions sur le caractère et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer après, de ne pas pouvoir prendre des initiatives, être créatif et faire des choix, des choses comme ça. Oui, ça on me le dit souvent, mais je pense qu'on se porterait beaucoup mieux si on ne tapait pas les enfants dès le plus jeune âge. Parce que, bon, peut-être qu'on croit qu'on va très bien, mais par exemple, quand je vois des comportements dans la rue, j'ai pas l'impression que ça va très bien. Donc, on a du mal à avoir des relations saines, des relations sociales saines. Ici, on a toujours l'impression qu'on peut tout obtenir par la violence. On a appris la violence à travers la bastonnade, par exemple, depuis tout petit. Donc, oui, peut-être qu'on se porte bien,
mais on pourrait se porter mieux. Et peut-être que ce serait plus développé, les pays, les pays africains, si on tapait moins si on ne tapait pas les enfants, parce que je suis assez catégorique par rapport à ça. On a banalisé la violence en se disant oui, c'est comme ça qu'on doit éduquer un être humain pour qu'il puisse faire quelque chose. Et moi, je dis que l'esclavage est fini depuis longtemps. En tout cas, oui, c'est déclaré être fini depuis longtemps. Et pourquoi on continue à perpétuer ces habitudes envers nos enfants, sur nos enfants? On ne peut pas dire qu'on éduque un jeune ou un enfant en faisant ça. J'ai tendance à croire qu'on ne l'aime pas suffisamment, et c'est pour ça qu'on le tape. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut faire du mal. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'enfant souffre quand on le tape. On voit bien, des fois, on affûte bien les bâtons, les branches de ceci, on cherche, on fait des recherches pour trouver le bon bâton, le truc qui va faire le plus mal à l'enfant, alors qu'on ne peut pas consacrer ce temps-là à faire des recherches pour comprendre comment on peut l'éduquer sans le frapper, sans fouet. Donc, c'est paradoxal. Et pour moi, je ne comprends pas ça. On puisse infliger de la douleur à un enfant et puis on dit qu'on l'aime. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est pour ça que j'invite les parents vraiment à s'interroger. Il faut peut-être se prendre un peu de recul et se poser des questions sur soi-même, sur tout ça.